Ah putain, j'ai un chat dans la gorge ce matin, moi. Je sais pas ce que j'ai. Et salut à tous et à toutes, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 3 de la 110 de Walking Dead. Un épisode 3 intitulé Ghost. Alors dans cet épisode, on devrait voir beaucoup de choses. Selon le trailer et ce qu'on y a vu, on sait que le groupe de Daryl, avec Michonne, Carol et d'autres personnages, vont aller se confronter directement avec les shooters au niveau de la frontière. On sait pas trop comment ça va se passer. Le trailer veut nous montrer qu'il y aura un conflit. On sait également que Negan va être présent dans cet épisode. Alors je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire de ce personnage là. Alors j'espère qu'il va pas faire de conneries, hein, on connaît Negan, on sait à quel point il peut être imprévisible. En tout cas voilà, beaucoup de choses à prévoir. Est-ce que on peut éventuellement penser qu'il y aura une mort d'un personnage au cours de cet épisode? C'est pas impossible, je vois pas qui pourrait mourir par contre. J'ai beaucoup de mal à imaginer quel personnage pourrait y passer dans cet épisode. On n'a pas vu de personnage un peu trop mis en avant qui pourrait être susceptible de mourir. Alors après c'est peut-être voulu, il est vrai que nous en tant que fans, dès qu'on voit un personnage un petit peu trop mis en avant, on sait qu'il va mourir. Donc en général on est même plus surpris quand on voit un personnage mourir. Parce que comme je viens de le dire, on le sait quoi. Donc peut-être qu'ils vont nous faire une surprise, peut-être avec Siddiq. Siddiq est vraiment très bizarre depuis quelques temps. On sait pas trop ce qui s'est passé avec lui quand il était emprisonné par les shooters, avec tous les personnages qui sont malheureusement passés sur les pics. Alors c'est vrai que moi c'est une question qui me travaille beaucoup, ce sera peut-être d'ailleurs le sujet de la vidéo de la semaine Info News. Comme vous le savez, je vous ai dit que je vous ferai 2 vidéos par semaine sur Walking Dead, la vidéo réaction review et une vidéo Info News théorie sur cette saison 10. Et franchement j'avoue que Siddiq c'est une énigme pour moi, je comprends pas pourquoi il a été laissé en vie. Est-ce que c'est un traître, enfin un traître entre guillemets, est-ce qu'il a donné des informations capitales aux shooters afin de pouvoir sauver sa peau? Est-ce qu'il a juste été obligé à regarder et c'est juste ça qui l'a traumatisé? Ou encore pire, est-ce qu'on l'a obligé à participer à la décapitation de ses amis? Franchement tout est possible, j'espère qu'on aura vraiment au bout d'un moment des informations un peu plus concrètes à se mettre sous la dent par rapport à ce personnage et ce qu'il a pu vivre précédemment. En tout cas les amis, que va-t-il se passer dans cet épisode? La réponse c'est tout de suite. Heure 1. Carol qui prend des médocs. À quoi peuvent servir ces médicaments? Il est beau Bruce Lee. Putain mais ils sont encerclés de rôdeurs en fait. Putain la vache. Ah ça en fait hein. Putain il en arrive encore. La vague s'arrête pas quoi. Putain. Ça fait 44 heures qu'ils sont en train de lutter contre les zombies. Et il en arrive toujours encore plus hein. Est-ce que c'est la fameuse horde qu'on a vu dans l'épisode 16? Non 15 pardon. Bah, je pense que c'est la horde qu'on a vu dans la saison 9. Et qui avait complètement disparu d'ailleurs. Ça veut donc dire qu'Alpha va passer à l'attaque et mettre ses menaces à exécution. Ah, donc ça doit être Gamma. Voilà. Comme dans le trailer quoi. Alors apparemment c'est pas eux qui amènent les zombies vers eux. Ok donc là ils ont clairement rendez-vous avec Alpha quoi. Et apparemment c'est pas les shooters qui leur amènent la horde. Ouais c'est peut-être pour les épuiser hein. Elle a raison Carole. Ouais c'est peut-être pour les épuiser hein. Ah ça commence à s'envenimer dans le groupe hein. Et Siddiq toujours aussi chelou hein. Qu'est-ce qu'il peut avoir lui? Ça m'appelle vraiment la guerre contre Negan quoi. Et Carol va forcément y aller avec une arme. Tu sens que ça va dégénérer déjà. Oh Negan! Ah mon pote! Ah. Alors Negan va participer au combat. C'est ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo. Quel connard. Ah Aaron ça lui plaît pas des masses quand même. Hein. Tu sens qu'il veut pas de Negan avec lui quoi. Ça fait plaisir de le voir Negan quand même. Par contre Aaron ne fait pas du tout confiance. Bah après c'est compréhensible qu'Aaron ne fasse pas confiance aussi. Hein. La fameuse frontière. Putain pauvre Carol quoi. Ça va partir en couille tout ça. Ah, ils arrivent. Elle est vraiment flippante Alpha quand même. Elle a une tête de folle. Et donc elle sait qu'ils ont franchi la frontière 3 fois. Ah ça craint là. Oh. Carol elle va foutre la merde, c'est sûr. Oh putain. Oh la pute. Tout ce qu'il fallait pas dire. Carol. Oh putain ça va chier. Ah, ça va dégénérer là. Et je comprends pas pourquoi ils les attaquent pas quoi. Carol a vraiment envie de buter Alpha. Hein. En même temps faut la comprendre. Hein. Qu'est-ce que tu fous Aaron sérieux quoi? Il fait n'importe quoi Aaron là, franchement. Ah, fais pas le con Aaron. Oh putain, sérieusement. Ah, il s'est barré Negan, forcément. Il sent qu'il y a un truc qui va pas avec Carol. Waouh. Ouais, ça craint quoi. Aaron il devient aveugle, comme à Gabriel. Ah, c'est Negan qui le sauve. Ah, ça on l'a vu dans le trailer. Comment il met la pression. Ah, Negan il a changé, qu'on le veuille ou non. Hein. Ouais, Carol elle devient folle. Ah, les shooters sont là. Oh, le piège de merde. Ah putain. Ah, Carol elle s'est fait avoir comme une conne là. Ah putain. Ah j'aime pas ça du tout. Ah c'est une guerrière quand même. Oh. Putain mais qu'est-ce qu'il y a avec Siddiq quoi? Il est pas clair Siddiq hein, vraiment. Ah, est-ce qu'ils vont finir ensemble les deux là? Ou pas? Ouais clairement non en fait. Elle abuse Rosita quand même. Bon on n'en sera pas plus sur Siddiq apparemment. Quoi? Elle devient tarée Carole.
C'est quoi cette histoire de cachet de merde? Tout le monde commence à se poser des questions sur Carole. Hein. Ça fait plaisir de voir Michonne comme ça aussi. Hein. Mais tu sens qu'il manque Rick, quoi. Qu'est-ce qui se passe encore là? Ouais. Bon, j'ai pas trop compris la fin, mais bon, c'est pas grave. Bon, ben voilà les amis, fin de cet épisode. Un épisode où malheureusement il se passe pas grand chose. On n'a pas grand chose à mettre sous la dent, à part quelques intrigues assez intéressantes sur lesquelles je vais revenir dans cette review. Alors déjà, il y a un point que je voulais notifier, moi, c'est que j'aimerais comprendre, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe avec Siddiq. C'est quoi cette intrigue, cette espèce de fil rouge que l'on a avec ce personnage-là depuis l'épisode 1. Il y a un truc de pas clair et qui est évident, je vois pas l'intérêt de nous montrer autant Siddiq et de le voir autant mal à l'aise avec des flashbacks etc. sur ce qui s'est passé lors de l'épisode 15 s'il n'y a rien derrière, ou du moins rien d'intéressant. D'ailleurs on se posait tous la question lors de l'épisode 15, pourquoi lui a-t-il été laissé en vie? Quel aurait été l'intérêt d'Alpha de laisser ce personnage là en vie? Parce que si c'est juste pour raconter que voilà, des personnages ont été décapités, encore une fois, risque de me répéter, Daryl et toute sa bande l'auraient de toute façon découvert d'eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin de laisser quelqu'un en vie pour expliquer cela. Alors, quelle est la raison finale d'avoir laissé Siddiq en vie? Qu'a-t-il bien pu voir? Qu'a-t-il bien pu faire? Est-ce que c'est un traître? Est-ce que par exemple on l'a poussé à regarder ses amis mourir? Est-ce qu'on l'a obligé à lui-même décapiter des gens? Est-ce que c'est un traître? Est-ce qu'il a donné des informations essentielles sur la survie des communautés et quelque chose qui pourrait d'ailleurs se retourner contre eux à cause de ça? Est-ce qu'il pourrait même perdre des gens à cause de ce que c'est Siddiq et de ce qu'il a pu dire à Alpha et au reste des chuchoteurs? En tout cas, c'est quelque chose qui m'intrigue profondément et j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé. Il ne donne aucun indice. On voit des personnages qui s'inquiètent, notamment Dante qui va essayer de lui parler, qui va d'ailleurs essayer de le couvrir au moment où il recoue Carole. Il va essayer de rassurer Daryl et Michonne en ne lui disant pas clairement qu'il y a un problème avec Siddiq. Mais je pense que tôt ou tard, on sera obligé de crever l'abcès et Siddiq sera obligé de parler et de dévoiler ses secrets. Alors j'espère que c'est pas un traître. Malheureusement, Dante est un médecin et on sait tous comment ça se passe quand il y a trop de médecins au même endroit. Il y en a forcément un qui meurt. Moi j'ai peur que Siddiq fasse partie des prochains personnages à mourir dans cette saison, surtout si, comme je le crains, il a donné des informations capitales aux ennemis, et encore une fois des informations tellement importantes que ça pourrait coûter la vie à d'autres personnages, ce qui pousserait ce personnage-là à mourir. Autre problématique de cet épisode, c'est Carole. Carole, vous l'avez bien vu, pour ceux qui ont vu cet épisode-là, elle devient complètement tarée. Alors entre ce qu'elle voit réellement et ce qu'elle croit voir, d'ailleurs c'est un petit peu la problématique de ce qui se passe dans l'épisode, c'est qu'à un moment donné, elle voit tellement de choses qui n'existent pas, un petit peu à l'image de Morgan d'ailleurs, hein. Rappelez-vous Morgan qui voyait également des morts de personnages qui comptaient pour lui et qui étaient morts, mais également des personnages qu'il avait lui-même tués, qui revenaient en fantôme lui parler comme une espèce de conscience, mais surtout ça me renvoie, alors je sais pas si ça vous a fait la même chose à vous, mais moi ça me renvoie immédiatement à Rick, les moments où il était complètement fou dans la prison, où il pétait les plombs et où il voyait le fantôme de Laurie apparaître. C'était pas sa mauvaise période, on va pas se le cacher, et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on nous resserre aujourd'hui avec le personnage de Carole. Donc Carole qui voit les fantômes d'Henry, mais pas seulement, elle voit également sur une photo les personnages que sont Sophia, Lizzie, Mika, Henry et même Sam, il me semble, qui ont d'ailleurs une trace sur le cou comme s'ils avaient été égorgés ou décapités, et ça lui renvoie en fait l'image du fait qu'elle a perdu tous les enfants qu'elle a pu avoir dans sa vie. Et je comprends la tristesse de Carole et surtout sa colère, et c'est là où je vais en revenir. En dehors du fait que ce personnage m'inquiète, je sais pas où ils veulent en venir avec Carole. Est-ce qu'elle aura d'ailleurs un rôle important contre la guerre des chuchoteurs, et est-ce que c'est vraiment elle et pas Negan comme tout le monde pense qui mettra un terme à Alpha? Alors bien sûr, mettre un terme à Alpha, ça veut pas forcément dire mettre fin aux chuchoteurs parce qu'ils sont encore très nombreux. Moi personnellement, je pense que ça serait bien de voir Negan confronté à Beta par exemple et Carole confrontée à Alpha. Et d'ailleurs je pense que c'est plus vers ça que va tendre la suite de cette saison, voire même la saison 11, parce que je pense clairement que les shooters ça va durer jusque dans la saison 11, on va pas en finir dans la saison 10. Mais en plus d'être inquiétant ce qui se passe autour de Carole, c'est surtout super frustrant, et je comprends pas qu'on nous resserve les mêmes choses
qu'on nous a déjà servi contre la guerre contre Negan. Parce que clairement, moi j'ai l'impression que ça fait un effet miroir et que ce qu'on voit dans cet épisode-là, c'est quelque chose qui donne une impression de déjà-vu. Quand c'était la guerre contre Negan, souvenez-vous, on a vu Negan qui était le nouvel ennemi de cette série arriver sur les chapeaux de roue en fracassant à tour de bras Abraham et Negan sur les yeux de tout le monde. Après ça, tout le monde était terrifié, surtout Rick, hein, qu'on avait toujours eu l'habitude de voir très fort, peur de rien et qui fonçait dans le tas. Là, pour la première fois, on voit Rick qui est complètement brisé. Et surtout, l'effet secondaire qui se passe par rapport à ça, c'est que plus personne ne veut se battre. Tout le monde est apeuré, effrayé, et dans un premier temps, vont faire allégeance à Negan et vont écouter ce qu'ils lui disent. Et là, avec les shooters, c'est exactement la même chose qui se passe en fait. C'est-à-dire qu'on a un groupe ennemi qui arrive, qui terrorise tout le monde en décapitant des gens et en mettant leur tête sur des pics, ce qui est effrayant en soi, je le conçois. Et puis derrière, pareil, plus personne ne veut se battre, tout le monde obéit aux règles des ennemis, et non, c'est pas normal, je suis désolé quoi. Moi ça me trouve le cul, franchement ça me sidère. Excusez-moi si je parais énervé comme ça, mais déjà parce qu'on a déjà vu ça et que c'est répétitif. Et puis à quel moment c'est logique? Je veux dire, mettez-vous à la place de la pauvre Carole, on a décapité son fils quoi. Parce que bon, biologiquement parlant, c'est pas son fils, je sais très bien. Mais c'est quand même elle qui l'a élevé, elle a vu grandir et il se fait décapiter. Croyez-vous vraiment que Michonne aurait le même discours aujourd'hui si on avait fait subir le même sort à RJ ou encore à Judith? Bon, ce qui aurait été terrible. Mais vous croyez vraiment que ce serait passé comme ça? Est-ce que Daryl aurait réagi de la même manière si on avait décapité Carole? Et je veux dire, il y a un deux poids deux mesures que j'arrive pas à comprendre. On a des ennemis qui arrivent, qui nous mettent la pression, qui exterminent, il n'y a pas d'autre mot, au moins une dizaine de personnages d'un coup, sans parler de Jésus, hein, qui est également passé sous les coups. Moi j'ai un peu peur qu'on revoie un petit peu, encore une fois, au risque de me répéter, ce qu'on a déjà vu contre la guerre avec Negan et les Sauveurs, à savoir des groupes divisés. On aura forcément des gens qui veulent se battre et d'autres qui refusent le combat. Les choses vont forcément s'envenimer entre eux, on aura des conflits internes, etc. Et voilà, encore une fois, c'est du vu et revu. Et j'ai pas envie de voir ça. Moi, j'ai envie que, voilà, on y aille, quoi. Putain, à quel moment tu laisses faire ça? Je veux dire. Alors, la seule chose, parce que là, je veux pas non plus polémiquer et m'énerver sur des choses qui concrètement ont quand même du sens, dans la mesure où il est vrai que la menace en elle-même, ça reste cette grosse horde dont on ne sait absolument pas où elle est, où on ne sait pas où elle se trouve. Et à tout moment, selon ce qui se passe, la horde pourrait être envoyée sur Alexandria et mettre fin au règne, j'ai envie de dire, d'Alexandria, tout simplement que cette communauté-là risquerait de capituler. Or, le problème c'est que, dans les faits, si tu arrives à tendre un piège aux chuchoteurs en les laissant venir vers toi et en les exterminant dès qu'ils arrivent, ils auraient plus les moyens techniques d'envoyer la horde sur Alexandria. Enfin bref, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est bien de faire traîner en longueur les conflits? Et est-ce que vous pensez que c'est bien de nous resservir quelque chose qu'on a déjà vu dans des saisons précédentes? Alors, je comprends, parce qu'il faut bien mettre les choses en place, il faut bien mettre une histoire en place, il faut bien faire traîner le conflit, etc. et faire durer un petit peu la série. Je suis d'accord avec ça, mais dans ces cas-là, ça serait peut-être bien de nous expliquer un peu plus en avant pourquoi ils veulent pas combattre, et surtout de nous montrer différemment que ce qu'on a déjà vu dans les saisons précédentes. Bon, je vais pas trop m'attarder sur ce qui se passe avec Rosita, hein. Voilà, vous l'avez vu comme moi ce qui se passe. Je trouve ça un petit peu dégueulasse pour Eugène, parce que voilà, on va pas se mentir, le pauvre Eugène, il mériterait d'être avec Rosita. Voilà, on va pas se mentir. Il est amoureux d'elle depuis le départ. Il a jamais osé vraiment lui dire, parce que de toute façon, il pouvait pas. Voilà, c'est d'abord, elle était d'abord en couple avec Abraham, puis après avec Spencer, puis après avec Gabriel, mais c'est-à-dire que même Gabriel il peut se la taper, mais pas Eugène. Enfin, je sais pas, Rosita et Gabriel, c'est quand même le couple le plus improbable de la série. Puis elle a également été en couple avec Siddiq. Bref, c'est un truc de fou ce qui se passe avec Rosita, je comprends pas. Donc j'espère que le personnage va évoluer. Mais ça serait bien, je sais pas. Avant qu'elle meure, au moins, qu'il puisse dire à Eugène, bon, voilà, allez, je suis amoureux de toi, si ça te fait plaisir. De toute façon, je vais crever, je m'en fous. Non, mais c'est triste quand même. Pauvre Eugène, il mériterait un peu mieux que ça, quoi, tu vois, un peu plus d'attention. Je pense sincèrement que, après c'est que mon avis personnel, mais je pense que de tous les personnages qu'il y a là, le personnage où ça serait le plus logique et qui est le plus méritant pour être en couple avec Rosita, c'est quand même Eugène. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi ça m'énerve de le voir se faire friendzone comme ça et se faire dégager par Rosita, quoi. Et puis les amis, je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler du big boss de cette série, Negan, bien évidemment. Negan qui enfin est sorti de sa cellule et qui sert enfin à quelque chose. Alors,
il y a quand même une problématique qui se pose et qui est compréhensif, même si elle est un petit peu visuellement en tout cas énervante, c'est le fait que Aaron ne fasse pas confiance à Negan. Voilà, forcément, et c'est compréhensif. Il faisait partie de ces personnages-là qui, lors de l'arrivée de Negan, a massacré des gens sous leurs yeux. Il sait ce qu'a fait Negan, il sait à quel point c'était horrible. Il était là aussi également quand Spencer s'est fait massacrer. D'ailleurs, dans le même épisode où Spencer se fait massacrer, il s'en prend même plein la tronche par les sauveurs, qui sont à 2 doigts même de le tuer sous leur coup. Et puis bon, en dehors de tout ce conflit, cette guerre qui a mené à la mort de beaucoup de ses amis, il y a également le fait qu'il a perdu l'amour de sa vie qui était Eric. Donc on peut concevoir la frustration qu'a Aaron de devoir s'associer avec son pire ennemi, on va appeler ça comme ça. Mais pour nous c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'on voit bien que Negan il a changé, voilà, il a eu sa rédemption. On voit qu'il veut vraiment aider la communauté. D'ailleurs on le sent, pour lui il fait partie de cette communauté là, en tout cas du moins il en a envie. Il a envie d'être reconnu comme tel. Et je pense que c'est pas pour rien si quand il parle avec Gabriel il lui dit qu'il a pas envie d'aller se battre. Parce qu'il voit bien dans le regard d'Aaron que déjà de une il en a aucune envie. Et qu'en plus de ça il est pas improbable qu'il se foute sur la gueule une fois dehors. Et que même Aaron puisse profiter du fait qu'il soit à l'extérieur et tous les deux pour éliminer Negan et régler les problèmes. D'ailleurs il le dit lui-même Aaron, hein, il lui dit personne veut de toi ici, tout le monde voudrait que tu partes. Et je pense que ça réglerait pas mal de problèmes, c'est sûr. Mais moi ça m'a fait plaisir, je pense que vous ce sera la même chose. Ça m'a fait plaisir de voir Negan enfin sortir de sa cellule et commencer à avoir une place importante au sein de la communauté. Et moi personnellement les amis, je pense que je finirai là-dessus, il y a 3 choses que j'aimerais voir avec Negan. La première déjà c'est quel sera son rôle dans cette saison 10, mais même dans la saison 11, et surtout quel rôle il aura à jouer dans la guerre contre les chuchoteurs. Alors là je vais spoiler le comics, donc si vous ne l'avez pas lu, essayez d'avancer la vidéo de 10 à 15 secondes. Mais dans le comics, c'est Negan qui tue Alpha. Moi je pense pas qu'il va se produire la même chose, encore une fois, dans la série, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, parce que je pense clairement que c'est Carol qui va mettre un terme à Alpha, et que je pense plus que Negan mettra un terme à Beta. Moi je vois plus des choses comme ça, mais en tout cas il faut que Negan ait un rôle primordial contre la guerre des chuchoteurs, déjà parce que c'est essentiel à sa rédemption, et parce que surtout ça prouverait enfin au reste de la communauté que c'est un membre à part entière et surtout qui peuvent lui faire confiance et qui peut être un allié de poids par la suite en cas de conflit. Parce que voilà, on connaît Negan, c'est bien beau les beaux discours, c'est bien beau de faire semblant de cuire des tomates, mais voilà, pour que vraiment ça soit officiel et que les gens puissent enfin lui faire confiance, il faut qu'il ait un rôle important et majeur dans la chute des chuchoteurs. Et puis enfin et surtout, et ça je pense que c'est une question qu'il faut vraiment se poser, on sait que Maggie va revenir dans la série, et la question elle est toute simple, comment va réagir Maggie quand elle va s'apercevoir que Negan est sorti de sa cellule, qui se balade comme ça à son bon vouloir dans Alexandria, qu'il fait partie de la communauté au titre de n'importe quel autre personnage, et qui les aide au quotidien, notamment pour la guerre contre les chuchoteurs. Enfin, je pense qu'elle va péter un plomb. Hein. C'est quand même le mec qui a buté son mari, qui a buté Glenn. je veux dire, il faut quand même resituer le contexte. Et à mon avis, il y a très peu de chances que, en tout cas au début, ça fasse vraiment plaisir à Maggie. Je pense qu'il y aura même un conflit entre les deux personnages. Après, reste à voir. Je pense que voilà, au bout d'un moment, Negan, il a fait ce qu'il a fait. Mais ça serait bien qu'on avance avec ce personnage, qu'on évolue et qu'on arrête de tout le temps oui mais rappelle-toi t'as fait ça, oui mais rappelle-toi t'as fait ça. Je pense qu'à un moment donné, tous les personnages qui sont là ne sont pas non plus tout beau tout rose. Je pense notamment à Rick, hein, quand il va dans une tour satellite, tue des gens qui ne lui ont à lui rien fait, qui ne connaît même pas son existence. Il ne sait même pas, voilà, il s'est même pas posé la question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qui a raison, qui a tort, et il a buté des gens pendant leur sommeil. Donc voilà, je veux dire, ce qu'a fait Negan, il l'a fait parce qu'il s'est senti attaqué. Glenn est mort, mais ça aurait pu être évité. Et enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Et alors je dis pas que Negan c'est un saint, loin de là, hein. Ce qu'il a fait c'est pas admissible, il aurait pu très bien faire les choses autrement. Mais voilà, en tout cas, la rédemption de Negan est affichée, et ça serait bien qu'on évolue avec ce personnage, et qu'on arrête voilà, de tout le temps ressasser le passé, et qu'on avance. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette vidéo. Faites-moi savoir dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous avez pensé de cet épisode, quelles sont vos attentes pour la suite, quelles sont vos théories, et quelles sont les choses que vous aimeriez voir par la suite. Dans l'espace commentaire de la vidéo les amis, n'hésitez pas encore une fois à vous lâcher, je me ferai un plaisir comme chaque semaine de vous lire et de vous répondre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre pourquoi pas la barre des 2000 abonnés. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine.
Big up.